maintenant sur le Carrefour de l'Emploi, cette 10e édition déjà. Et là, tout de suite, maintenant, nous sommes, vous l'avez constaté, avec de la jeunesse. Mais pour toi aussi, Stéphane. Voilà. Absolument, Miguel, absolument. Absolument, soyez les bienvenus en tous les cas. On est très content de faire justement un focus sur la MFR de Gronds cet après-midi. D'une part parce qu'elle recrute aussi, elle recrute de la jeunesse, évidemment, on va en parler. Mais surtout, on va avoir un beau témoignage de jeunes qui sont en ce moment, par exemple Julie, qui est en première en aménagement paysager. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors comme ça, on n'est pas en cours cet après-midi, on vient à la télévision pour parler de son parcours. Effectivement, oui. Très bien, et on va parler de ça tout de suite. Et Mathis en face qui est en troisième en enseignement agricole. Bonjour Mathis. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Bon, et puis évidemment Stéphane Perennes, pour ceux qui le connaissent, qui est le directeur de la MFR de Gronds, mais pas que. Mais on ne parlera que du directeur. Absolument, Bonjour Stéphane, Miguel. ça va Bonjour bien ? Miguel, absolument. Très enchanté d'être sur le plateau de Comcom TV. Eh ben, sois le bienvenu, vraiment. Ce dixième. Absolument, 10e anniversaire. La MFR du Sénonais, vous la connaissez, la MFR du Sénonais peut-être pas, et ben on va la découvrir avec Stéphane. Stéphane, la MFR du Sénonais se spécialise évidemment dans le monde agricole et dans l'horticole. Absolument, depuis 1953, parce que la date de création c'est 1953, nous avons toujours été en lien avec le monde agricole. Jusque dans les années 68-72, on était purement agricole, et dans les années 68-72, il y a eu un bouleversement avec les familles de notre établissement, puisque les familles forment le conseil d'administration, pour transformer les métiers purement agricoles vers des métiers plutôt dans le domaine du jardin, avec des formations en espace vert et des formations en production florale et légumière également. Alors des classes de 4e, de 3e sur l'enseignement agricole, des bacs pro également sur la production, je vais me rapprocher, j'ai pas mes lunettes. Production florale et lumière, tu viens de le dire. Bac pro également sur l'aménagement paysager. Ça, c'est pour vous. Et un BTS A. Un BTS agricole. Aménagement et paysager. Voilà, donc des diplômes évidemment qui ne plaisantent pas. On ne plaisante pas dans l'agriculture et dans l'horticulture. On ne plaisante pas, on forme des gens qui sont des futurs bons professionnels. Et d'ailleurs, nous, notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a des offres d'emploi lesquelles on n'a personne à mettre dessus parce qu'on a des emplois en offre directe. Malheureusement, on n'arrive pas à les satisfaire. Eh ben, on va attendre un tout petit peu avant d'en parler de ces offres d'emploi parce qu'on va laisser un petit peu la parole à nos jeunes. On va commencer par les filles, si tu veux bien. Mathis, Julie, premier aménagement paysager. Comment tu es arrivé sur ce parcours-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur ce monde agricole, sur l'aménagement ? Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier-là ? Le contact avec les clients, la nature, même ne serait-ce que la création de parcs, de jardins, tout ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire ça. Tu es à la MFR de Gronds depuis ta 3e ? Non, depuis la seconde. Depuis la seconde, donc une seconde, une première, ça veut dire que tu es resté toujours dans ce domaine-là, c'est déjà quelque chose que tu voulais faire bien avant, quand tu étais en général ? Ce que je prévois de faire, c'est architecte paysagiste. En fait. Ah, parce qu'il y a aussi des architectes paysagistes. Ouais. Après le BTS. D'accord, ok. Alors comment ça se passe justement en première ? Quels sont tes cours ? Qu'est-ce que tu apprends à la MFR de Gronds sur cette partie-là, sur ta section en tous les cas ? On apprend toutes les techniques pour réaliser des plans de masse, des créations de jardin, ne serait-ce que la plantation. Ça paraît simple, mais au contraire, en fait, il y a plusieurs petits détails à rajouter. Alors là, par exemple, comme Julie, on est au mois de fin mars, le soleil arrive, le printemps est arrivé. Qu'est-ce que tu conseillerais de ce que tu as appris pour, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a un petit jardin et qui voudrait faire quelque chose de sympa dans son jardin. Par quoi faut qu'il commence ? Est-ce qu'il faut qu'il retourne sa terre ? Est-ce qu'il faut qu'il taille ses arbres ? Tout dépend de ce que la personne veut. Si elle décide d'avoir un jardin fourni ou plutôt éclairci, ça dépend vraiment de ce que veut la personne. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort ? On est en train de me dire qu'on ne t'entend pas assez. Tu as une toute petite voix. Il n'y a pas de problème. Donc, donc tu apprends un peu tout ça et ensuite derrière c'est BTS, forcément. Oui, un BTS, oui. Ouais, et tu vas rester à la MFR de Gronds. Oui. Les professeurs, ça va ? Ils sont à la hauteur de ces formations, Stéphane, puis après je redemanderai à Julie. Alors nous, justement, on n'a pas des professeurs, on a des moniteurs. Alors c'est un petit peu différent dans le fonctionnement puisque on anime un moniteur à plusieurs fonctions dans un établissement type maison familiale. On en a 450 en France. C'est à la fois quelqu'un qui va être dans une phase d'enseignement, il va aussi être dans une phase d'accompagnement parce que tous les stagiaires chez nous sont en stage en entreprise, plus de 50% du temps. Donc Julie, pour les premières absolument, aussi. pour les 4e, 3e, les premières à
tous les niveaux, même les formations adultes. Donc tous nos jeunes sont en alternance, en entreprise plus de 50% du temps. Donc en réalité, ils vivent leur formation carrément dans une entreprise ou sur un service municipal espace vert. Donc c'est pour ça qu'ils apprennent énormément de choses grâce aux professionnels, qui sont aussi des formidables lieux d'apprentissage. Absolument, ah oui, d'accord, bah voilà, comme ça on apprend quelque chose, effectivement. Justement, Julie, tu dis que c'est quelque chose qui te passionne, c'est la nature qui te passionne. Tu te vois après facilement monter ton entreprise ou au moins travailler pour une société d'aménagement paysagiste ou même architecte. Ouais, totalement. Tu vas te donner les moyens pour le faire et comment tu t'orientes là-dessus? Bah, je sais pas trop. Faut avoir l'envie, tout simplement. Ouais. Quel âge tu as, Julie? 16 ans. 16 ans, d'accord. 16 ans, ça veut dire que dans 3 ans, on pourrait imaginer... Dans 3 ans, à 19 ans, elle aura son BTS. Son BTS, et ouais. donc à l'issue de ça, elle peut passer les concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. D'accord. Ou architecte paysagiste. Voilà. Alors, ça fait quoi un architecte paysagiste? Ça dessine les jardins qu'on va ensuite réaliser, c'est ça? Bah, en gros de gros, oui, c'est ça. Alors en gros, oui, j'ai vulgarisé la chose, mais techniquement, c'est peut-être plus compliqué? Bah, il y a plusieurs trucs, donc oui, ça, dessiner, entreprendre, enfin... Respecter les saisons, je pense qu'il va y avoir un gros travail aussi de saison. Ouais. Bon, Mathis, il était parti déjà. Mathis, toi tu es un élève de 3e et tu es en enseignement agricole. Pareil, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter sur l'enseignement agricole? Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis toujours dehors. J'aime bien être dehors, travailler, tout ça. Ouais. Donc tu t'orientes dans quoi exactement? Parce que c'est vaste l'enseignement agricole. Un bac pro aménagement paysager. Ah. D'accord, ok, très bien. C'est une orientation qui est très demandée chez Ah oui, c'est relativement demandé, sachant que sur les orientations 4e, 3e, nous n'avons pas que des jeunes qui veulent faire des métiers plutôt dans le domaine du jardin. On a aussi des formations pour des jeunes qui sont souvent des jeunes un petit peu en difficulté avec le monde scolaire, mais pas que, et des jeunes qui veulent s'orienter sur un métier plus que sur une formation. Et donc les maisons familiales peuvent se permettre, à partir de l'âge de 14 ans, de donner la possibilité à des jeunes d'aller vers un métier à travers le monde professionnel, de découvrir un métier à travers une entreprise. Donc actuellement sur les filières dans lesquelles est Mathis, 4e et 3e, on a des jeunes qui sont des maçons, des futurs je dirais boulangers, des pâtissiers, des jeunes qui s'orientent vers les métiers espace vert bien sûr, mais des toiletteurs pour chiens, des coiffeurs. Donc on a vraiment des orientations diverses. Et à l'issue de la 3e, on travaille sur le projet professionnel pour permettre à des gens soit d'aller vers les CFA, les CIFA, les écoles complémentaires ou la maison familiale ou une autre pour faire ce qu'ils veulent en termes de projet professionnel. Voilà, on travaille surtout sur la 3e, le projet professionnel. Et Mathis le travaille aussi dans son entreprise de stage. Parce que voilà, je pense qu'il faut aussi parler des entreprises de stage. Et tu es où toi Mathis en stage? Je suis en stage aux espaces verts de la ville de Sens. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que tu fais là-bas? En ce moment, là, on est en train de aérer les massifs pour les bulbes, tout ça. On fait du nettoyage, on est en train de commencer de la tonte. D'accord, et ouais, les premières tontes arrivent. Ouais. Voilà, c'est ça, on arrive en pleine saison, donc ça va être les tontes, ça va être effectivement les fleurs, ça va être les fruitiers qui vont pas tarder à la plantation, là, dans un peu moins d'un mois. Juste une question aux jeunes, peut-être que vous le savez, à quel moment on peut tailler des fruitiers? Genre, est-ce qu'un cerisier se taille, par exemple? Oui, on peut le tailler, si je ne me trompe pas. Ah, attention, là il y a un piège, il y a le directeur qui est là. Est-ce que c'est en montée de sève ou en descente de sève généralement? Alors, plutôt à l'automne en général. Plutôt à printemps ça le faire. À l'automne. Et par principe, un fruitier à pépins ou à noyau, ça ne se taille pas tout à fait de la même façon. C'est la raison pour laquelle, ça c'est des choses qu'ils n'ont pas encore vues parce que c'est assez technique. Mais c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à tailler moins sévèrement un fruitier à noyau qu'un fruitier à pépins. Où, voilà, généralement, on dit un tiers de la branche sur un cerisier par exemple, et jusqu'à la moitié de la branche donc quand on veut régénérer un arbre sur un fruitier. Voilà, on l'a notre réponse, exactement. Et sur les rosiers? Alors là, les rosiers, ça se coupe comment? Les rosiers, ça dépend. Il y a plusieurs sortes de rosiers, il y a plusieurs espèces,
ils se taillent pas tous de la même façon en fait. Ça dépend vraiment. Mais avant qu'ils fleurissent, on fait une grosse taille. Une taille courte plutôt? Une taille courte pour que les bourgeons ils prennent. Et ça c'est pareil, c'est quelle période à peu près pour les rosiers? Octobre, novembre. Ouais, c'est vraiment la saison de la taille. Et en ce moment aussi, Ouais, on en taille ce moment. pour Et en ce le moment aussi. printemps. Une taille, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les fleurs pour éviter que la plante s'épuise, surtout à la Après période l'hiver. automnale. Et puis on taille plus court au printemps, une fois que les gelées sont passées, parce que si on taille trop court, il peut y avoir des rosiers qui ne s'en sortent pas. Ah, vous l'avez eu votre cours aussi là, même en n'étant pas encore en ce moment. En tous les cas, Mathis. Oui, parce qu'on est mercredi, d'habitude ils sont en cours. eh ben oui, Donc je c'est- les ai tout à l'heure, je les ai chopés de leur salle, je leur dis toi, Julie et Mathis, vous venez avec moi, on va sur le plateau de Comme télé. C'est comme ça que ça génial. s'est passé. Merci beaucoup en tous les cas d'être sorti de votre Il n'y a cours. pas de J'imagine problème. que Il y a pas de voilà, problème. vous étiez tellement passionné par vos cours que vous avez dit une petite récréation, ça fait toujours du bien. Oui. Je vais vous libérer tous les deux et puis je vais accueillir Florian Valentin qui est le responsable de la formation continue. Absolument. Ça vous va? Très Merci bien. beaucoup. Très Vous allez bien. d'abord Il y a pas de côté problème. Merci à vous les jeunes. Merci les filles. Les gars, jeunes. les filles. Voilà, les jeunes. Tout à fait. Stéphane, on parlait justement d'emploi. À la MFR de Gron, il y a des postes à pourvoir. Alors, dans les MFR en général. Il y a des postes à pourvoir, puisque nous, on est on fait à la fois la formation, mais aussi on est une entreprise de 20 salariés. Donc il y a toujours des postes à pourvoir. Actuellement, chez nous, on est plutôt en train de recruter des services civiques pour l'année prochaine. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans les années à venir, c'est qu'on a des offres d'emploi chez nous, parce que les entreprises sont des entreprises partenaires. On a à peu près 300 entreprises partenaires pour l'ensemble du réseau de nos jeunes en Ah oui, formation. quand même. Ouais. Et donc, on a des offres d'emploi, des entreprises qui nous appellent, ils se disent, tiens, est-ce que tu pourrais, j'ai un dépannage de 15 jours, de 3 semaines, et j'ai besoin d'un gars, j'ai besoin de 2 gars, tiens, j'ai un nouveau chantier, je voudrais embaucher quelqu'un. Et nous, notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a 100% de solutions. Donc, on a des diplômes qui sont, aujourd'hui, on a 95% de réussite au diplôme. Et on 95, c'est bon ah ça. oui, Ah ouais. tout diplôme confondu, que la production, espace vert, voilà. Et on a malheureusement, j'ai 8 offres d'emploi aujourd'hui sur mon bureau et j'arrive pas à trouver une solution pour les entreprises. Alors, c'est quoi le profil de ces postes? Eh ben, c'est des profils d'employés polyvalents, c'est des profils de gens qui ont éventuellement un bac pro, c'est des profils de gens qui sont en capacité d'être des bons ouvriers agricoles ou maraîchers ou paysages. Et malheureusement, on ne forme pas assez de jeunes pour satisfaire la demande locale, quels que soient les niveaux, que ce soit bac pro ou BTS. D'accord. Alors, Voilà. tu dis on ne forme pas assez de jeunes. Ça veut dire qu'il faudrait encore plus de sections comme la tienne. Il faudrait déjà, les tiennes, pardon. oui, parce qu'on a 120 jeunes en formation chez nous dans l'établissement, et malheureusement, il faudrait qu'on arrive à 130, 140 pour alimenter les besoins du territoire, uniquement cela. La MFR de Gron, elle a une capacité d'accueil de combien? Alors on peut monter à 150, 160 jeunes sans aucun problème, parce qu'avec notre alternance, on n'a jamais les mêmes jeunes. Eh ouais. On n'a jamais les mêmes personnes qui sont là en même temps. Parce que là, cette semaine, on a les troisièmes avec Mathis et les premières. La semaine prochaine, les premières resteront là. On aura les troisièmes, on aura des BTS et un groupe de terminale. Et puis la semaine suivante, ça C'est une tournera. question de planning, ouais, voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais les mêmes jeunes, ce qui fait qu'ils sont en entreprise plus de 50% du temps. Et c'est un super apprentissage, parce que l'entreprise est un lieu d'apprentissage formidable, mais d'un autre côté, on n'a pas assez de jeunes aujourd'hui qui nous font confiance sur ces métiers-là. Alors ce ne sont pas des métiers qui sont dévalorisés, parce qu'il y a des bons salaires, il y a des vrais postes, il y a des postes de chef d'équipe qui sont à pourvoir, et malheureusement, on manque un peu de jeunes. Voilà. Mais c'est un peu... L'appel est passé là. Absolument, ouais, absolument. Mais comme nous disait ce matin Clarisse Quentin sur place, c'est un peu le souci de ces orientations qui sont, je dirais, plus des orientations c'est ça, c'est de plutôt la racolage, désorientation, ouais, mais ouais. c'est vraiment d'une orientation extrêmement pertinente. Ouais. Et aujourd'hui, c'est 100% d'emploi. Moi, je l'affiche sur le site internet, c'est 100% d'emploi de notre formation, y compris en formation adulte. Quelle transition! Quelle transition, absolument, puisque justement Florian Valentin qui vient d'arriver. Bonjour Florian. Voilà, donc vous êtes responsable de la formation continue. Et aujourd'hui, vous êtes là depuis ce matin, je crois. Hein. Vous avez un stand ici, je crois, non? Vous n'avez pas de stand ici? Non, j'ai cru qu'il y avait un stand La maison ici. familiale n'a pas de centre, parce que là, c'est plutôt Oui. le profil des employeurs C'est et ça. pas forcément des centres de formation. Alors parlez-nous un petit peu justement de votre job. Quel est justement Du coup, pour parler de la formation continue sur l'établissement, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on propose des formations dans les domaines du paysage et de l'horticulture à destination des demandeurs d'emploi, donc soit des jeunes qui ont peu de qualifications ou pas de qualifications, ou des adultes qui sont sur de l'insertion professionnelle ou de la reconversion professionnelle. D'accord. Oui.
Et alors vous, votre job justement, c'est d'aller chercher ces jeunes-là ou ces adultes-là? Alors ça commence par le recrutement, la mise en place de la formation, la gestion des plannings. Et après, ça va être le suivi des stagiaires en formation et sur leur lieu de stage. Et après, on gère aussi tout ce qui est rémunération des stagiaires, publicité. Ouais. Et travaille sur la pédagogie justement pour améliorer un petit peu notre dispositif de formation. C'est quelque chose de nouveau, ça? Alors non, parce que ça fait 20 ans, comme le disait Florian, on a commencé la formation continue en 1900, même plus avant ça, 1991. Ah oui, d'accord. Et lorsque je suis arrivé en 93, moi j'avais une mission qui était de développer cette formation continue. Et on a été vers des projets relativement sympathiques, puisque on a développé des actions de formation chez nous avec un financement du ministre de la région Bourgogne à l'époque, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Et donc progressivement, on s'est diversifié sur des formations aussi dans les entreprises pour les salariés d'entreprise, à travers les certificats de formation dans le domaine de l'utilisation, de la meilleure utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, et d'une meilleure, voilà, pour éviter les pollutions, pour trouver des pratiques complémentaires, alternatives aux produits phyto. Nous avons aussi développé des formations à l'extérieur de l'établissement, puisqu'on a été formé, on a eu une formation et qui est toujours active au cœur du château de Fontainebleau, donc former des jeunes qui sont de la Seine-et-Marne, qui travaillent en permanence sur le château de Fontainebleau, et nous on leur apporte une compétence un peu plus de formation au niveau CAP. Et puis sinon on a aussi formé des jeunes dans les centres de détention, puis après dans plein d'autres domaines, et plus ça ira, plus on ira vers de la compétence professionnelle, donc on sera capable, je dirais, d'apporter des touches un petit peu plus spécialisées, professionnalisantes sur une thématique bien précise. Alors l'insertion, Florian, c'est voilà, votre domaine. Moi je me pose une question, c'est compliqué de faire venir justement les adultes, les jeunes. Bon, on peut encore comprendre la complexité, mais les adultes justement sur ces métiers-là. On a justement plus de demandes que de places à offrir, Adulte. notamment sur les domaines du paysage. Voilà, où il y a beaucoup d'emplois, il n'y a pas forcément un nombre assez important de candidats qui postulent sur ces formations-là. Alors pour le coup, vous avez trop de demandes, vous. On a Ah aussi oui. trop de demandes sur des postes et en production et en paysage à pourvoir. Vous êtes de métier avant d'être responsable de la formation. J'imagine que vous êtes. Alors, ouais, du coup, j'ai été élève à la MFR du Voilà, Sénamais pendant 6 ans. Que vous avez voilà. une histoire aussi avec la MFR. Après, je suis parti faire des études ailleurs. J'ai travaillé 2-3 ans dans ce secteur-là, sur le terrain. Et après, j'ai eu une opportunité de faire un remplacement à la MFR et de fil en aiguille, j'ai été embauché. Hop, Voilà. AP. Il Absolument. a commencé chez nous, il finira chez nous. Complètement. C'est une belle histoire, c'est un beau témoignage aussi, parce qu'effectivement, vous êtes formé à la MFR, donc vous avez connu déjà Stéphane en tant que Stéphane, directeur. Non, peut-être. j'étais Pas encore à l'époque directeur adjoint, mais bon, c'est pas grave. D'accord. J'étais déjà dans l'équipe. Dans l'équipe. Mais et aujourd'hui, il n'est pas question de repartir sur d'autres. Non, parce que du coup. Le terrain ne vous manque pas, c'est ça la question en fait. Est-ce que, voilà, non, est-ce parce qu'on est aussi sur le terrain, puisque j'interviens dans le cadre des travaux pratiques, D'accord. notamment avec les formations adultes. Une demi-journée ou une journée par semaine, et donc on pratique encore, mais c'est plus l'envie de transmettre en fait qui nous attire dans ce métier-là. Ouais. Et voilà, de voir que des personnes arrivent à se réinsérer professionnellement, arrivent à trouver plaisir dans ces métiers-là, c'est vrai que c'est quand même valorisant. Est-ce que. Pardon, Stéphane. Oui. Non, et Florian, il est modeste parce qu'en même temps, il fait en parallèle de ça un master, puisqu'il a un niveau BTS avec D'accord. un CS. Licence. Ouais. Et une licence, pardon. Et donc il se forme. Donc la maison familiale, c'est aussi un lieu où on permet à des salariés de se former. Donc de continuer. Donc il se forme sur un master donc national, donc sur l'ingénierie pédagogique pour mieux gérer encore et puis pourquoi pas dans les années à venir prendre un poste de maison de directeur. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir. Absolument, un moment ou un autre. Tout à fait. Je pourrais passer la main. Mais en France, il y a déjà à peu près une cinquantaine de postes de directeurs qui seront à pourvoir dans les 2-3 ans à venir. Combien de MFR en France? 420. 420, 800 à travers le monde. Dans Lyon. Et dans Lyon, il y en a 3. Donc il y a Gron, nord de Lyon, Villevallier au centre et Toussy. Chaque maison sur le territoire a une particularité. Donc nous, on forme essentiellement sur les métiers du jardin, production florale, légumière et aménagement paysager, avec une petite spécialité qu'on a montée cette année, c'est auxiliaire de vie de famille avec 100% de réussite, donc il faut quand même le dire. C'est un titre professionnel de Pôle emploi, un titre professionnel de la Directe. Et puis à côté de ça, Villevallier travaille plutôt sur les métiers, je dirais, de la restauration de collectivité et les métiers de la grande culture, donc grande culture, élevage. Et puis Toussy, c'est plutôt les métiers de service à la personne, avec une spécialité aussi sur ABPGEPS qu'ils ont en alternance. D'accord, donc vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous renseigner, voilà, vous avez, je sais pas, vous êtes en troisième, vous ne savez pas trop comment vous orienter, et bien la MFR, en tous les cas, vous permet
beaucoup de choses. J'ai des dates à... Ah mais alors Parce que- allons-y. parce que J'allais dans me parler de la porte, Ah. des portes ouvertes, Mais bien sûr. Mais bien les portes, sûr. mais allez-y, mais faites-le donc. Voilà, Stéphane. merci beaucoup Miguel. Non, la porte ouverte de la maison familiale, donc il y en a déjà eu 2 qui Oui. se sont passés avec à peu près une cinquantaine de jeunes et de familles qui sont venus se réunir chez nous. Il faut juste savoir une chose, c'est que dans nos portes ouvertes, on a aussi des jeunes qui présentent la maison, un petit peu au même titre que Julie et Mathis tout de suite, qui sont là, qui présentent, qui font découvrir leur univers au niveau de famille. Parce que notre maison est avant tout une association de familles, donc portée par un conseil d'administration, formé par des maîtres de stage et des familles de jeunes. Donc ça c'est la première chose. Et donc notre prochaine porte ouverte, elle va se passer dans ce qu'on appelle en nocturne, le vendredi 5 avril, entre 16h et 21h. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ne serait-ce que pour voir un peu les locaux, sûr. l'établissement, l'arboretum. Et en même temps, il y aura une opération, et je pense qu'on s'élicitera comme TV ce jour-là, puisqu'on fera le concours du meilleur ouvrier de France. Ah oui. Où Oui. il y aura On verra je bien veux dire, volontiers. quelques Ah ouais. jeunes de chez nous qui vont participer à ce concours-là. Et ça se passera sur l'ensemble de la journée, de façon à pouvoir faire encore plus connaître ce métier-là. Et sachant qu'on a déjà 7 meilleurs ouvriers de France dans notre établissement à travers l'histoire. Mais Dans vous le avez domaine raison agricole. d'être fier parce que du coup, en entendant les résultats que vous annoncez, vous pouvez être fier. Et Florian, j'imagine que vous ferez partie de ce jury. Non. Vous serez, non, Non. pas Pas cette cette année. année. Ah, pas cette année, très bien. Parce qu'il me semble que vous l'avez été, c'est l'année L'année dernière. dernière, ouais. C'est ça. Il me semblait bien vous avoir vu. Et du coup, comment- je pilote un autre projet qui aura lieu. Ce Voilà. sera le 4 mai. C'est un marché de printemps donc qui regroupe un vide-grenier, un marché du terroir et de l'artisanat et voilà, une vente de plantes produites par les élèves. Et c'est la classe justement de formation continue, CAP métier de l'agriculture, qui organise et qui pilote cette journée-là. Voilà. Ça sera toujours, encore une fois, sur le site de la MFR Voilà. de Ah, Rouen. tout à fait. Voilà. Voilà, ça Donc- c'est piloté directement et c'est porté par une classe, toujours systématiquement. Et puis comme on est dans l'immédiateté, vendredi, le 30, on a un concert Oui. qui aura lieu donc à la salle des fêtes de Gron, Absolument. à la grange de Gron, Ouais. où c'est les BTS première et deuxième année qui portent le projet de faire un dîner-spectacle. Donc il y a encore quelques places si vous voulez vous inscrire, Et il n'y a on- pas de On souci. s'inscrit auprès de la MFR de Rouen, bien évidemment. Absolument, absolument. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle? Et ben il y aura 2 groupes qui vont, un groupe de Grenouillois Le qui CAF, sera qui est normal. qui sera Alf, Ouais. et ensuite on aura un groupe un peu plus local et un peu plus international, Calfa, Calfa, qui sera absolument. présent sur le Ouais, site. absolument. Et autre particularité, on aura une autre, parce que nos jeunes vont aussi partir en voyage Erasmus, c'est-à-dire que voilà, le voyage Erasmus, qu'est-ce que c'est? Ah oui, t'as vu, Alors. mes yeux ont fait. Erasmus, c'est un beau projet qui est porté par l'Europe où on amène nos jeunes à l'étranger pendant 3 semaines d'immersion professionnelle directement dans les entreprises. Et cette année, depuis quelques années, on aura l'occasion de les amener en Irlande pendant 3 semaines en immersion dans les entreprises locales de façon à pouvoir valoriser un petit peu le travail, découvrir une culture. Voilà. Et tout ça, c'est financé intégralement par l'agence européenne Erasmus+, maintenant. Et donc, voilà, avec des collègues qui vont être présents sur l'Irlande. Pour certains, ça sera, Beau ça va projet, se passer beau sur voyage. 3 semaines Ah ouais. au mois de mai. Ah, et tout ça Voilà. au milieu, évidemment. Exactement. Et pour financer tout ça, le 12 avril, Si le tu donnes trop soir. de dates, ils vont plus non, savoir. non, mais tout ça, c'est voilà, messieurs dames, tout Mais on ça peut c'est retrouver noté tout ça sur le site internet. de Voilà. la maison familiale. Le 12 avril, il y aura justement les familles qui ont souhaité participer. Il y aura un repas organisé par les jeunes de première qui partent. Donc Julie va partir. C'est un peu d'autre. D'accord. On aurait pu en parler Oui, tout à l'heure. effectivement. Voilà. Et puis ça nous permet en même temps de faire des petites choses comme ça. C'est ce que des voilà, petites j'allais décos, conclure en disant, voilà. effectivement, vous voyez depuis ce matin, vous voyez les fleurs qui sont sur la table de Comcom TV, et ben voilà, c'est la MFR de Gron qui nous les a offerts et qui les a surtout mis en place. Voilà. Et c'est Florian, Florian d'ailleurs, qui a cette fois-ci, participé. pour le coup, voilà, c'est de votre faute. C'est ça. C'est grâce à vous. C'est le en tous coupable. les cas. Merci à vous, messieurs de Merci la à MFR de Gron. Comcom TV. À très Merci bientôt. vraiment, à très très bientôt Sans en tous les problème. cas. Et puis nous, on va tout de suite après, dans quelques minutes, vous parler du bien-être. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va y aller, on va les rencontrer justement. Voilà, les professionnels du bien-être, c'est-à-dire comment plutôt se présenter, faire attention à soi avant un entretien. C'est important ça, Stéphane. Et ils interviennent à la maison familiale parce que justement l'image de soi c'est très important quand on va chercher un emploi, quand on a besoin d'être présentable, voilà, pour justement casser un certain nombre de codes. Absolument, Et, un petit voilà, coaching très peut faire intéressant. du bien, Tout à absolument, fait. avant l'entretien. Voilà, merci très à vous. pertinent. Tout de suite, c'était la MFR de Gron. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. qui Merci. est MFR, www.mfr89/info. info. Et ils voilà. peuvent aussi nous suivre sur la page Facebook Ah oui, MFR de Gron. Eh ben MFR voilà, de qui Gron, d'ailleurs tout à sera fait. partagée cette émission Absolument. sur Absolument. cette page. Dès ce soir. Merci messieurs. Allez, à Merci tout de suite. Miguel, à bientôt.